à tous, comme promis aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Docker. Avant de plonger dans le code, prenons 30 secondes pour comprendre le cœur de notre outil. Imaginez une boîte isolée dans laquelle on met tout ce dont une application a besoin pour tourner, sans dépendre de la machine sur laquelle elle s'exécute. C'est exactement ce que fait Docker. Docker, c'est quoi? C'est une plateforme qui nous permet d'encapsuler une application avec son code, ses bibliothèques et tout son environnement dans une unité centralisée qu'on appelle conteneur. En clair, c'est une sorte de mini-ordinateur prêt à l'emploi qu'on peut exécuter partout de la même manière. L'énorme avantage, plus de ça marche sur ma machine, mais pas sur la tienne. Avec Docker, tout est reproductible. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Créer un pipeline reproductible qui inclut nos scripts Python et une base de données Postgres. Ce schéma résume parfaitement comment Docker fonctionne. Tout commence avec les Docker files. C'est comme une recette de cuisine. Dedans, on écrit toutes les étapes nécessaires pour construire notre environnement. Quelle image de base utiliser, quelle dépendance installer et quel script exécuter. À partir de ce fichier, Docker exécute la commande Docker build pour créer une Docker image. Cette image est une photo figée de notre application et de son environnement. Ensuite, quand on lance la commande Docker run, Docker crée un conteneur, c'est-à-dire une instance vivante de cette image. C'est cette instance qui exécute réellement notre application. En résumé, c'est ceci qui rend Docker si puissant et reproductible. Afin d'inclure notre script Python et notre base de données Postgres, on va se servir du fichier YAML Docker Compose. Dans ce fichier, je définis deux services, un conteneur Postgres avec un volume pour garder nos données et un conteneur ETL qui exécutera nos scripts Python. Le Dockerfile de notre ETL est très classique. On part d'une image Python, on installe nos dépendances, puis on copie notre code et on exécute notre script principal. Dans requirement.txt, on retrouve nos dépendances. Pandas pour la manipulation des données et surtout PSY code J2 et SQL Alchemy pour la connexion à Postgres. Notre script main est simple mais efficace. Il exécute nos trois fichiers, extraction, transformation et load dans la base de données. Une seule commande, Docker compose up-2-build et la magie opère. Tout démarre. La base de données et l'exécution de notre script ETL, le tout parfaitement isolé et coordonné. Mission accomplie. On a un pipeline simple, mais surtout parfaitement reproductible. Nos scripts s'exécutent et nos données se chargent parfaitement dans Postgres. Le tout est encapsulé et prêt à être déployé n'importe où grâce à Docker. Et dans la prochaine vidéo, on va rendre ces pipelines encore plus puissants en ajoutant un orchestrateur, Airflow. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé Docker dans vos projets. À très vite!